Une liaison ionique se produit lorsque deux atomes se rencontrent et que l'un d'eux a une force d'attraction suffisante pour arracher un électron à l'autre atome. Un atome de sodium possède un électron sur sa dernière couche. Il possède donc un électron de trop, car sa couche inférieure, elle, contient la configuration stable à 8 électrons. Un atome de chlore possède quant à lui 7 électrons sur sa dernière couche. Si les deux atomes se rencontrent avec suffisamment d'énergie, l'atome de chlore va arracher l'électron à l'atome de sodium. Le sodium perd alors son unique électron de valence et devient un ion chargé positivement, un cation. Sa couche inférieure contient les 8 électrons qui lui permettent de respecter la règle de l'octet. L'électron perdu par le sodium est gagné par l'atome de chlore, ce qui complète sa dernière couche et lui permet d'atteindre la configuration stable à 8 électrons. Le chlore devient ainsi un ion négatif, un anion. Les liaisons covalentes se produisent lorsque les atomes n'ont pas suffisamment d'énergie pour arracher un électron à l'autre atome. Dans ce cas, les atomes vont partager un ou plusieurs électrons et ainsi obtenir une configuration stable à 8 électrons. L'atome d'hydrogène possède un seul électron sur sa première couche qui peut en contenir 2. Il a donc besoin d'un électron supplémentaire pour compléter sa couche électronique. Un atome d'oxygène possède 6 électrons sur sa dernière couche. Il lui en manque 2 pour obtenir la configuration stable à 8 électrons. Lorsqu'un atome d'hydrogène et d'oxygène se rencontrent, ils vont créer un lien covalent en se partageant un électron. De cette façon, l'atome d'hydrogène remplit sa première couche et atteint la configuration stable du gaz noble hélium. L'oxygène qui avait au départ 6 électrons en possède maintenant 7 car il partage celui de l'hydrogène. Il lui en manque alors un pour atteindre la configuration stable de 8. L'oxygène va donc partager un électron avec un deuxième atome d'hydrogène, ce qui lui procure le dernier électron afin d'obtenir une configuration stable.